Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous présente un tuto, tous les soins anti-acné que j'ai utilisés pour venir à bout de l'acné de mes enfants. Et bonjour, je vous prends pour une vidéo spéciale acné, tuto, retour de produits, fini, tous les produits que ma fille et mon fils adolescents de 16 et 14 ans utilisent pour soigner leur acné sévère. Ils ont une acné très très sévère, surtout ma fille, avec beaucoup de boutons rouges donc des boutons aussi pustuleux, et mon fils des points noirs. Donc pour ma fille, ça a super bien marché. Mon fils, c'est pas encore fini, mais ma fille, franchement, elle a retrouvé une super belle peau grâce à ce traitement. Je vous partage en fait mes astuces. En sachant que moi-même, étant jeune, beaucoup d'acné. Bon, à l'époque, il n'y avait pas tous les produits qu'il y a maintenant. Et ma fille, au départ, on a juste mis des produits qui ont été prescrits par le médecin traitant et que ça ne suffisait pas. Donc, alors, comment a fait ma fille pour retrouver une belle peau? Je vais essayer de vous mettre une photo avant, après, pour que vous voyez en quelques mois les résultats que ma fille a eu. On part quand même d'une peau qui était vraiment avec une acné très sévère de centaines de boutons, et là, il n'y a plus rien du tout quasiment. Donc déjà, pour vous nettoyer le visage à l'eau. Moi, je vous conseille de ne pas le faire tous les jours parce que l'eau, ça dessèche la peau, ça abîme la peau. Mais quand vous prenez une douche, bien sûr, vous pouvez en profiter pour vous laver le visage sous l'eau. Mais voilà, je déconseille de le faire tous les jours. D'abord, pour commencer, donc là, je ne l'ai pas ramené, c'est une erreur, vous pouvez utiliser une huile nettoyante. Voilà, avant de vous démaquiller, même quand vous n'êtes pas maquillé, le mieux, c'est de commencer par une huile nettoyante. Je vais voir si j'en ai une à vous montrer. Voilà, c'est bon, j'ai été la chercher. Par exemple, vous avez ce genre d'huile nettoyante, d'huile démaquillante. Ça va vraiment bien aider à enlever toutes les impuretés, le sébum. Je ne sais pas si on voit. Donc je précise que c'est une vidéo qui est faite sans collaboration, hein. C'est avec mon argent que j'ai acheté ça, je n'ai pas eu d'offre. Voilà, c'est vraiment pour rendre service pour les personnes qui ont de l'acné et qui ne savent plus quoi faire, qui peuvent essayer ce traitement. Pour vous nettoyer sous la douche, je vous conseille d'utiliser ce genre d'éponge végétale. Pour frotter. Donc vous pouvez utiliser comme gel nettoyant Aven Cleanance, hein, le grand classique, qui a fait ses preuves à base de zinc. Donc je pense que vous connaissez un peu les produits qui sont bons pour l'acné, donc le zinc, l'acide salicylique, le niacinamide, le peroxyde de benzoïle, voilà, ça va être à partir de produits comme ça. Vous pouvez aussi utiliser ce genre de gel nettoyant, CeraVe. L'avantage, donc vous voyez, c'est qu'il y a des céramides essentielles qui vont reconstituer votre peau. Le but, c'est de ne pas dessécher la peau. Voilà, il ne faut vraiment pas dessécher la peau. Vous avez aussi ce genre de produit comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. Ou celui-là. De toute façon, moi, je pense qu'ils sont tous un peu les mêmes. De toute façon, vu que c'est un produit nettoyant qui ne va pas rester sur la peau. Voilà. Ensuite, donc ça, vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours, je vous le déconseille. Voilà, mais c'est quand vous êtes sous la douche et que vous voulez en profiter pour faire un bon nettoyage. Je précise aussi que je vous conseille de mettre des masques à l'argile une fois par semaine. Je vais aller chercher les masques, je vous montre. Voilà, alors, une fois par semaine, je vous propose d'utiliser des masques purifiants, désincrustants, apaisants, à l'argile. Celui-là, il est très bien. Voilà. Hop, je ne sais pas si on voit. Pas très bien. Ensuite, celui-là aussi, il est bien. Donc c'est des produits que j'achète. Je vous conseille d'acheter surtout en parapharmacie. Pharmacie, vous avez des sites internet où vous avez des produits moins chers que dans les pharmacies. Les parapharmacies, voilà. Ça, vous pouvez le trouver dans les supermarchés, dans les commerces. Voilà. Et pour ceux qui ont des points noirs uniquement, voilà, ceux qui ont des points noirs ou des pores qui sont très ouvertes et apparentes, je vous conseille, notamment sur le nez, de mettre une espèce de masque noir au charbon. Vous l'appliquez, vous le laissez une demi-heure, après vous arrachez le truc et il y a tous les points noirs qui sortent. Moi je le fais sur moi parce que moi j'ai encore des... Alors moi j'ai plus de points noirs, à mon âge j'ai plus d'acné, hein, mais j'ai des grosses pores ouvertes sur le nez et j'ai beaucoup d'impuretés qui se mettent. Donc une fois par semaine je me mets un masque noir au charbon comme ça. Voilà. Donc bien sûr, pour procéder aux soins, la première étape, vous mettez... il est beau celui-là. Vous mettez un bandeau pour bien dégager les cheveux.
en arrière. Même si vous êtes un garçon, hein, je précise, mon fils, bon, il râle un peu, mais... Ensuite, pour vous nettoyer le visage, donc hop, on va enlever les masques. Donc les masques, bien sûr, il faut les laver après avec un gel nettoyant. Hein, voilà. Alors, par contre, quand vous voulez vous laver, donc, je vous conseille de vous laver le visage 2 fois par jour, le matin et le soir. Donc, pour vous laver le visage, vous pouvez utiliser ce genre de coton à démaquiller, ou celui-là, ou, si vous êtes écolo, ce genre de lingette démaquillante. On en a testé plusieurs. Alors, moi, ce que je reproche, alors moi, j'ai essayé, hein, parce que je suis aussi... j'essaye d'être écolo, de faire attention à la planète, et aussi d'économiser, parce qu'il faut pas se leurrer, ça coûte cher même les cotons démaquillés. Alors j'ai essayé ce genre de lingette. Le problème que je leur reproche, c'est que les produits comme ça que vous mettez pour vous nettoyer, et ben ça rentre complètement dans la lingette, et en fait vous gâchez énormément, et ça coûte cher quand même ce genre de produit nettoyant. Donc du coup, sinon j'ai essayé de mettre que de l'eau, et de mettre quelques gouttes de produit, mais je trouvais que ça ne nettoyait pas assez bien. Mais bon, si vous avez, vous, une préférence pour ce genre de produits nettoyants, qui, je précise, se lavent après chaque utilisation au lave-linge ou à la main, comme vous voulez. Bref, alors, pour nettoyer la peau, j'utilise, pour mes enfants acnéiques utilisent ce genre d'eau micellaire nettoyante. Alors, l'eau micellaire, j'en ai entendu du mal par une pharmacienne qui me disait, attention, ça abîme la peau, mais le problème, c'est que j'ai pas trouvé d'autre solution pour nettoyer une peau acnéique. Ça m'avait été conseillé il y a très longtemps, il y a 25 ans, par une dermato, je l'utilise depuis 25 ans. Pour moi, c'est vraiment la meilleure eau micellaire. Voilà, donc je prends celle-là. Hop là, uriage pour peau mixte à grasse purifiante. Ensuite, vous avez aussi ce genre d'eau micellaire, mais attention, elle est un petit peu plus puissante, hein. Donc pas sur des peaux irritées, ça, exfoliac. Ensuite, vous avez ce genre de crème de eau micellaire que vous trouvez dans les supermarchés. Donc ça, c'était de la parapharmacie. Ça n'en est pas. Voilà. Celle-là, je suis pas sûre vraiment de la qualité. Donc je vous la conseille pas forcément. Mais bon, moi, des fois, je mélange les deux comme ça. Voilà, bon, bref. Il y en a une quatrième aussi, je voulais vous présenter, mais je n'en ai plus. Donc je vais essayer d'insérer une photo. On verra. Si j'y arrive. Ensuite, bien sûr, une fois que vous avez bien nettoyé ça, donc n'hésitez pas à réutiliser le coton. Enfin, il faut au moins passer 3-4 fois le coton. Tant que le coton est un peu sale, il faut recommencer. Donc, il faut recommencer 2, 3, 4, 5 fois des fois. S'il y a beaucoup de maquillage à enlever, quand vous avez vraiment beaucoup de maquillage à enlever, vous pouvez tout à fait utiliser en premier l'huile démaquillante aussi. Bon, normalement, moi, je préfère utiliser ça sous la douche avec de l'eau parce que ça s'émulse bien à l'eau après. Mais vous pouvez aussi l'utiliser avant d'utiliser ça, hein, si vraiment vous avez un très très gros maquillage. Voilà. Mais cette vidéo concerne à la fois les femmes, les garçons, les gens qui ne se maquillent pas ou se maquillent, hein, parce que bon, non, je ne sais pas qui se maquille. Voilà, donc une fois que vous avez nettoyé votre peau avec tout ça, ensuite vous la rincez bien avec un spray d'eau thermale. Donc pareil, uriage. Hein. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez bien rincé votre peau avec un spray d'eau thermale, vous pouvez l'essuyer, soit avec une petite serviette, mais alors là, il faudra la changer à chaque utilisation, parce que sinon, il y a un risque de microbes, etc. Donc, il faudra la changer à chaque utilisation. Donc, vous imaginez le coût de nettoyage en lessive, en lave-linge et tout ça. Ou alors, essuyer votre visage avec un coton doux, avec un mouchoir en papier doux. Voilà. Donc, dans l'idéal, le lotus, mais j'en ai pas sous la main, donc vous pouvez prendre un autre comme ça. Donc moi, pour des raisons écologiques, économiques, je prends ça, mais je pense que je vais de plus en plus passer à ça. Et des fois, quand vous êtes en voyage ou quoi, ça peut être pratique aussi. Voilà. Je vais enlever tout ça et je vous reprends pour le reste. Allez, maintenant, je vous reprends pour la suite. Donc, une fois que vous avez bien nettoyé votre peau et séché votre peau. Alors, moi, avant, j'étais dans le minimalisme, parce qu'on me disait, oui, sur une peau, il ne faut pas mettre trop de produits, c'est pas bon, c'est pas bien, avec de l'acné et tout ça. Donc, pendant des années, parce que ma fille, ça fait des années qu'elle a de l'acné, ma fille, après le nettoyage, directement, elle passait aux crèmes anti-acnéiques de ce genre. Voilà, que je vous montrerai après. Et elle avait la peau irritée, desséchée, elle n'arrivait pas à guérir de son acné. Et puis ensuite, j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui conseillaient de faire en fait plein d'étapes de soins, ne plus mettre que 1 ou 2 produits, mais 5 ou 6, 7 produits, aller dans le contraire, dans l'excès de produits.
J'ai dit, allez tiens, on va tester, même si à la base je suis contre, et ben ça a super bien marché. Donc en fait, votre séance de soins pour le visage va se constituer en fait en plusieurs étapes. Donc un nettoyage, vous avez vu, soit avec un gel nettoyant, je vous ai présenté, ou une eau micellaire démaquillante nettoyante, donc que vous rincez ensuite avec un spray. Ensuite, vous allez voir, il faut mettre une lotion, ensuite il faut mettre un sérum, et seulement après votre crème de soin, et ensuite un solaire. Donc on peut dire que, allez, nettoyage, lotion, sérum, crème de soin, crème solaire. Ça fait 5 produits à mettre sur la peau. J'en mettais que 1 ou 2 avant moi. Et alors voilà, donc du coup, après le nettoyage, vous devez vous mettre une lotion. Donc toujours pareil, la lotion avec un coton comme ça. Alors les lotions que ma fille a testées et qui ont bien marché, et que j'aime bien. Alors, celle-là, elle est vraiment top. Sonoflore Aqua Magnifica, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, pour les peaux acnéiques, elle est très bien. Donc j'ai pas pensé à vous donner les ingrédients, j'avoue. Mais en général, on trouve dans ces lotions voilà, des plantes purifiantes, du zinc. Alors attendez, je vais voir ce qu'il y a. Je ne sais pas si vous voyez la composition. On peut voir la composition. Voilà. Donc normalement, il faut éviter l'alcool, mais enfin bon. Là, il y en a, je vois qu'il y en a, mais bon. Là, il y avait de l'acide salicylique, de l'acide citrique. Donc je sais que voilà, normalement, ce qui marche bien, les pois acnéiques, c'est l'acide salicylique et le zinc, l'acide citrique. Après, vous avez toutes sortes de plantes. Il y a le titri, le géranium, comment ça s'appelle? Le romarin. Voilà, donc il faudrait que je vous fasse une liste de toutes les plantes, toutes les substances vraiment efficaces contre l'acné, le citron aussi. Voilà. Donc vous avez ce genre de lotion à appliquer, qui normalement, justement, contient toutes les substances pour l'acné. Ensuite, il y a celui-là aussi qui est top. Voilà, la Drôme au titri, lotion purifiante pour les peaux acnéiques. Voilà, c'est marqué dessus. Là, vous avez, vous voyez, du zinc et du noni. Voilà. Voilà. Celle-là, franchement, elle est top aussi. Donc, ma fille, alors tous les matins, elle met ça et tous les soirs, elle met ça. Voilà. Et après, de temps en temps, si vous voulez une lotion un petit peu plus douce, vous pouvez mettre tout simplement de l'eau de rose. Voilà, l'eau de rose a des vertus aussi purifiantes, hydratantes, apaisantes. Voilà, donc ça va pour toutes les peaux, mais y compris les peaux acnéiques. Voilà. Parce que dedans, il y a du géraniol qui est très bon pour la peau acnéique. Voilà. Ensuite, ça, c'est à réserver uniquement si vous avez vraiment des grosses infections, des points noirs. Voilà, moi, je l'utilise après avoir fait un masque noir là, à l'argile, quand une fois que j'ai enlevé, que j'ai nettoyé mes pores. Voilà, ça, elle est vraiment très très puissante, celle-là, à ne pas mettre entre toutes les mains. Voilà. Mais quand vous voulez quelque chose de très très puissant, c'est ça qu'il faut prendre. Ensuite, vous pouvez faire vos lotions vous-même. Sur le site Aromazone, vous trouvez toutes sortes de substances naturelles. Donc moi, j'ai fait ma lotion moi-même de l'hydrolate romarin. Le problème, c'est qu'elle sent très très fort, donc mes enfants n'aiment pas trop. Ensuite, vous avez ce genre de lotion. Il faut bien secouer parce que ça reste en bas. Qui est bien aussi. Qui dessèche. C'est une notion, je trouve, qui laisse un dépôt sur la peau très desséchant. Acnésinte, purifiant, zinc et je sais plus ce qu'il y a dedans. Il y a du zinc et de l'argile, je crois. Voilà, il y a du zinc et de l'argile et de l'acide salicylique. Voilà, donc ça, elle est aussi assez puissante, donc pas tous les jours, hein. Sur une zone où vous avez vraiment une grosse infection, mais voilà. Une fois que vous avez fait les lotions, ensuite vous passez au sérum. Donc les fameux sérums. Alors vous avez la marque Typologie, mais qui coûte cher, et en équivalence, vous avez la marque The Ordinary, qui est très réputée en ce moment. Donc ma fille alterne deux sérums. Le matin, elle met le sérum The Ordinary à base de niacinamide et zinc. Voilà, donc ça, elle met ça tous les matins après la lotion. Elle met ça. Voilà. Et tous les soirs, elle met acide salicylique. Mais ça, l'acide salicylique, il faut le mettre que le soir. Pas en journée parce que c'est pas bon avec le soleil. Voilà, donc il vaut mieux éviter de l'en mettre la journée. Mettez ça la nuit. Voilà. Ensuite, pour alterner, elle alterne le niacinamide ordinary avec celui-là d'Aromazone qui est très bien aussi. Voilà, c'est la même chose, sauf qu'il y a du cuivre en plus. Voilà, vous voyez, voilà. Donc elle alterne les deux là en fait, le matin. Elle met soit celui-là, soit celui-là. Et les soirs, moi de temps en temps, 1 ou 2 fois par semaine, je lui mets du bakuchiol, que je trouve sur Aromazone aussi. Donc le bakuchiol, c'est à la fois anti-âge et anti-acnéique en fait. Voilà. Voilà en ce qui concerne les sérums, les lotions. Et maintenant, je vous présente toutes les crèmes de soins.
Alors, c'est parti. Je vous présente déjà celle-là. Donc ça, après avoir appliqué le sérum, vous attendez un petit peu. Mes enfants ayant une acné sévère ont eu besoin d'aller voir une consultation chez un médecin. Donc, il n'y a pas besoin de dermato, hein, de toute façon, voilà. Le médecin, il nous a prescrit l'adapalène, le cutacnil, qui est du peroxyde de benzoïle, en fait. Vous voyez, alors l'adapalène, la substance, c'est de l'adapalène. Voilà, et puis le finacea, qui est de l'acide azélaïque. Voilà. Donc ils sont censés en mettre tous les jours, sauf que c'est très irritant pour la peau. Et comme maintenant ils ont moins de boutons, moins d'acné, je leur en fais mettre que, en fait, une fois par semaine. Donc ça, ils le mettent le mardi, ça le jeudi, et ça le samedi. Et ça suffit pour l'instant. Après, quand vous avez une zone où il y a un peu plus de boutons, vous pouvez y aller plus souvent. Mais moi, j'évite d'en mettre tous les jours parce que ça abîme vraiment la peau et après, vous avez un effet rebond de peau desséchée. Et d'en mettre uniquement sur la zone où il y a beaucoup de boutons. Mais comme moi, ma fille avait des boutons sur tout le visage, il fallait en mettre tout le visage. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, par contre, quand vous appliquez les produits comme ça, j'appelle ça médicamenteux, ces traitements médicamenteux, je vous déconseille avant de mettre un sérum. Il vaut mieux éviter de mélanger, et puis ça empêche les ingrédients actifs d'agir. Donc, quand vous voulez mettre ces produits médicamenteux, donc uniquement sur ordonnance, hein, pour les avoir, il faut aller voir votre médecin, vous voyez. Quand vous voulez mettre ces produits-là, avant, faites juste le nettoyage et évitez de mettre une lotion et un sérum. Bon, la lotion, vous pouvez, une lotion douce, hein, à la rose, quoi, mais pas une lotion trop puissante, hein, qui laisserait un dépôt. Parce qu'il faut vraiment que la peau, elle soit complètement propre pour mettre ce genre de produits médicaments, hein. Voilà. Alors, donc ça c'est voilà, ça c'est déjà une partie de produits qu'on peut utiliser. Ensuite, quand vous avez trop abusé des produits-là, que vous avez la peau complètement irritée, brûlée, desséchée pour X raisons, ou quand vous avez vraiment une grosse infection, un bouton qui a du mal à cicatriser, pour lequel ça ne va pas du tout, alors je vous conseille de mettre des crèmes vraiment apaisantes, purifiantes, réparatrices, à base de cuivre, de zinc et d'aloe vera. Donc vous pouvez mettre du pur aloe vera, tout simplement. Voilà. Ça c'est pour la peau, quand vous avez la peau très irritée, hein. Ça, c'est le Cicalfate Aven, hein, qui est très réputé, qui a fait ses preuves, et le Uriage Bariéderme. Voilà. Cica au cuivre. Donc ça, c'est pour mettre quand vous avez vraiment une grosse irritation, voilà, que ça ne va pas du tout, le temps que ça se répare. Si par contre, votre peau est dans un état correct, pas trop desséché, pas trop irrité, et que vous voulez y aller sur les traitements quotidiens anti-boutons, donc je vous conseille les produits là. Alors, vous avez en premier mon chouchou du moment, c'est donc la Roche-Posay pour moi, donc les marques les plus efficaces contre l'acné, pour moi je pense que c'est la Roche-Posay, Aven, vous voyez, hein, voilà, Noreva, SVR, et qu'est-ce qu'il y a encore? Je crois qu'il y a Bioderma aussi, attendez. J'avais oublié le Bioderma, si Biome Global, mais j'aime un peu moins la marque Bioderma, c'est pas celle que je préfère. Les 4 que je préfère, c'est celle-là. Parce que je la trouve irritante, celle-là. Voilà. Donc, le Effaclar Duo Plus M. C'est une nouveauté qui vient de sortir de la Roche-Posay il y a quelques mois. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez ces vidéos, mais on va dire en 2023. Voilà. Et donc, alors là, je n'ai pas tous les ingrédients qu'il y a dedans, mais en fait, elle est complète. Voilà. Elle est vraiment bien, elle agit sur toutes les causes des boutons, des points noirs, elle est matifiante, purifiante, hydratante, elle est triple correction, anti-imperfection, anti-marque et tout. Elle est vraiment bien, elle n'est pas irritante. Moi, je la trouve bien. D'ailleurs, vous voyez, il n'y en a plus, il faut que j'en rachète. Ensuite, dans le même genre, vous avez la Exfolia Global X Pro, qui est censée, pareil, faire tout en un. C'est un peu... attendez, je ne sais pas si on voit. Tout ce qu'elle est censée faire, exfolier, lisser, anti-marque, microbiote, apaisante, matifie, hydrate, antirécidive. Alors, ils prétendaient, soi-disant, qu'elle hydrate et qu'elle apaise. Bah, moi, mes enfants, ils se plaignent qu'elle pique. Ok. Donc, du coup, méfiance, hein, parce que, voilà, je pense que dedans, il y a des... Alors, pareil, en ce qui concerne les substances actives dans les crèmes anti-acnéiques, méfiez-vous des AHA. Voilà. Tout ce qui est AHA, notamment l'acide glycolique, l'acide je sais pas quoi, c'est assez puissant, assez irritant. Moi, je les supporte pas. Voilà. Après, je sais qu'ils ont fait des progrès pour que ça soit plus, que de plus en plus de personnes puissent les supporter, mais moi, je ne les supporte pas. Après, dans l'autre genre, vous avez aussi le SVR, c'est bien clear. Là, ils ont du gluconolactone là-dedans et de la niacinamide. C'est pas les mêmes genres de substances que là. Chaque crème, après il suffit d'aller regarder les ingrédients, hein, chaque crème a des substances différentes. Voilà. Ensuite, vous avez le Clinance Comédomède. Bon, il y en a qui aiment bien, moi personnellement,
Je trouve que ça n'a pas été très concluant pour mes enfants, mais en tout cas, il y en a d'autres qui prétendent qu'elle est bien, donc je vous la présente quand même. Et puis, donc, il y a le Sébium Global. Pour l'instant, je ne l'ai pas assez utilisé pour vous dire si ça marche bien. J'ai un doute. J'ai un doute et je pense qu'elle est un peu irritante. Voilà. Allez, on continue. Donc maintenant, je vais vous présenter donc, des crèmes anti-acnéiques, mais qui ont un côté plutôt apaisant, réhydratant, réparateur. Donc un peu pas trop puissant, voilà, quand vous avez la peau un peu desséchée, un peu irritée, que vous voulez quand même mettre une crème anti-acnéique, voilà, qui vont empêcher de vous avoir des boutons, des points noirs, la peau grasse et tout. Donc vous pouvez utiliser les crèmes hydratantes des gammes anti-acnéiques. Alors notamment, vous avez la gamme Normaderm de Vichy, qui est double correcteur. Elle est à la fois hydratante et elle est anti-imperfection. Mais voilà, donc je trouve qu'elle est pas mal celle-là, mes enfants ils l'aiment bien. Elle est douce, donc vous n'aurez pas des problèmes d'irritation, c'est pas de l'acide à achat, tout ça. Mais je crois qu'il y a du zinc dedans, il y a de l'acide salicylique et du zinc. Et en même temps, il y a de l'acide hyaluronique qui va hydrater. Donc voilà, elle est plutôt pas mal, voilà, celle-là. Hydratante et pour empêcher voilà, les boutons. Voilà, mais là, on est sur des gammes hydratantes, hein, où vous voulez vraiment un effet hydratant autant que anti-acnéique. Ensuite, vous avez aussi celle-là, Actipure 106+, soin apaisant. Voilà, donc elle fait les deux en un, apaisant et anti-imperfection. Elle est douce, pareil, rien à dire, mes enfants la supportent bien. Vous avez la Ducré PP aussi, PP+, voilà. Alors, c'est pas marqué dessus, mais c'est une crème apaisante, hydratante, et en même temps anti-acnéique. Mais elle est douce, voilà, elle est pas irritante, elle est bien, moi je trouve aussi. Et vous avez aussi le Sébium sensitive, voilà, soin apaisant. Voilà. Et le préféré de ma fille pour le maquillage, c'est celui-là qu'elle me demande de racheter à chaque fois. Donc quand vous arrivez au bout du tube, la technique, c'est de découper au milieu. C'était ma grand-mère qui m'avait appris ça. Et là, vous en avez encore, regardez, pour tenir au moins 2 semaines. Après, vous le remettez dans un sachet. Voilà, donc ça, c'est la crème réparatrice accompagnant les traitements desséchants. Donc ma fille, elle l'a détournée comme crème hydratante, hein, puisque elle a plus trop la peau desséchée, puisque ça, c'est vraiment bien quand vous utilisez donc, les produits que je vous ai montrés tout à l'heure, là, les produits, vous savez, là, médicamenteux dans ce genre-là, Cutacnil, qui dessèchent la peau. Donc, si vraiment vous avez une acné très sévère, que vous commencez un traitement très sévère Cutacnil, et ben tous les soirs vous mettez Cutacnil et tous les matins vous mettez ça, crème réparatrice, voilà. Donc ma fille, elle a testé plusieurs types de crèmes, parce que ma fille se maquille, et elle a essayé plusieurs types de crèmes, et les autres, ça pelait, ça n'allait pas. Et il n'y a qu'avec celle-là qu'elle trouve que son maquillage fond de teint tient bien, ne pèle pas. Donc pour celles qui se maquillent, je vous conseille ça. Enfin, en tout cas, pour ma fille, ça marche. Je ne peux pas vous dire pour vous comment ça sera, mais ma fille, elle aime bien celui-là. Voilà. Pour le maquillage, je vous conseille celui-là en crème hydratante, de base hydratante, quoi. Donc elle met ça tous les matins, ma fille. Voilà. Donc ma fille, sa routine, donc tous les matins, elle nettoie, elle met la lotion que je vous ai montré tout à l'heure, elle met les sérums niacinamide que je vous ai montré tout à l'heure, ensuite elle met cette crème hydratante, et ensuite elle met cette crème solaire. C'est pareil, elle en a testé plusieurs, et elle m'a dit, il n'y a que celle-là qui ne pèle pas. Crème solaire, très important, quand on a de l'acné, c'est obligatoire. Pourquoi? Même quand il fait, même en hiver, quand il fait moche, qu'il fait gris, qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, 365 jours sur 365, il vous faut une crème solaire. Ça m'avait été conseillé par un dermato. Pourquoi? Parce que quand vous avez de l'acné, donc vous risquez de faire des marques. Et les marques, je ne sais pas si vous savez, la cicatrisation et les taches, les marques, ça s'aggrave avec le soleil, avec les rayons UV. Rayons UV, même, il y en a même quand il n'y a pas de soleil, même quand il y a des nuages, hein. Donc du coup, il faut vraiment mettre ça pour empêcher que vous ayez des cicatrices visibles qui font des taches, quoi. Donc là, c'est vraiment pour empêcher les taches de cicatrisation, ça, hein. C'est très important. Et un filtre 50, si comme moi et ma fille, vous avez la peau très claire, c'est vraiment un filtre 50 qu'il faut. Donc voilà, donc on passe, du coup j'en profite pour vous dire qu'on passe à la dernière étape, la 5e et dernière étape des soins, c'est les crèmes solaires du coup. Voilà, les crèmes solaires. Donc comme je vous ai dit, ma fille préfère celui-là, elle en a testé d'autres. Il y a aussi, je vous présente les autres, celle-là. Donc, les autres sont bien, hein, pour l'acné, mais pour le maquillage, ça pèle. Donc, mais après, si vous ne vous maquillez pas, vous ne pouvez pas prendre ça. Donc la Aven, oui, Clinance 50. La Kéracnil UV, qui est bien aussi. Voilà, c'est vrai que ça, attendez, la marque là, je ne l'ai pas présentée, mais si, je l'ai présentée tout à l'heure, la Kéracnil PP. Elle est bien aussi, hein, la marque Kéracnil Ducré. Voilà, j'ai oublié de parler de Ducré, Kéracnil Ducré est bien aussi. Donc la Kéracnil Ducré et la Effaclar Duo 30, ça c'est mon fils qui l'utilise, elle est bien pour lui. Voilà. Donc ça, voilà, vous terminez bien par une crème solaire les matins, hein, bien sûr pas la nuit, hein, voilà.
Et donc voilà, donc les matins, une crème plutôt matifiante pour tenir toute la journée ou hydratante si vous avez la peau desséchée, et ensuite une crème solaire. Et puis la nuit, vous mettez une crème traitante, voilà. Et ensuite, dernière étape, avant-dernière étape, j'ai oublié de vous parler des traitements locaux anti-boutons. Tout d'abord, je voulais vous dire, n'achetez pas cette crème hydratante, soi-disant anti-bouton, machin. C'est mon fils qui l'utilise, à chaque fois qu'il la met, il a une poussée de boutons le lendemain. Donc j'ai l'impression que cette crème, voilà, je suis désolée pour eux, mais moi, mon fils, c'est une catastrophe, donc évitez cette crème. Voilà. Voilà, donc je ne peux pas dire que du bien des produits, il faut que je signale quand même des trucs. Après, peut-être que pour d'autres personnes, ça va bien. En tout cas, moi, ça va pas. Donc ensuite, là, on va faire un traitement localisé quand vous avez une grosse imperfection locale, genre un bouton qui arrive. Alors, il y a plusieurs types d'imperfections, comme vous le savez. Alors, quand vous avez un point noir, alors ça, justement, les points noirs, en ce moment, c'est mon fils, depuis quelques mois, il a des gros points noirs. Je galère à lui enlever, mais on m'a conseillé, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc, quand vous avez un gros point noir, un comédon sous la peau que vous n'arrivez pas à faire sortir, vous pouvez prendre celui-là. Effaclar, correcteur, normalement c'est censé être désincrustant. Pour les. Voilà. Quand vous avez un bouton, un point noir, j'arrive pas à le montrer. Un comédon fermé, coincé sous la peau. Voilà. Vous pouvez. Alors, vous pouvez aussi utiliser ce genre de roll-on anti-imperfection, donc à base de titri, de zinc, toutes sortes de produits comme ça. Vous en trouvez à Aromazone, à la Drôme, voilà. Donc ça va à la fois sur les points noirs, les boutons, toutes les imperfections, ça désinfecte, voilà. Ensuite, parce que ça va dépendre du stade de l'imperfection, hein, bien sûr. Quand vous avez un bouton sous la peau qui fait mal, vous savez, une espèce de bosse rouge douloureuse qui fait mal. Alors la première technique, toute simple, c'est de mettre un glaçon. Ça, je ne vais pas vous le montrer, mais vous pouvez mettre un glaçon quand vous avez voilà, un bouton sous la peau. Vous savez, la peau est chaude, rouge, douloureuse sous la peau. Vous mettez un glaçon, ça va arrêter tout de suite l'inflammation. Et normalement, le bouton va se calmer plus rapidement. Je parle d'un bouton qui n'est pas encore sorti en mode purulent. Hein. Je parle d'un voilà, un renflement de la peau qui est rouge et douloureux. Vous pouvez mettre un glaçon. Ensuite, une fois que le bouton il commence à légèrement sortir, mais qu'il a du mal à sortir, pour l'aider à faire sortir, vous prenez la fameuse pâte grise de Payot, qui est très réputée. Voilà. Donc pour vous servir, pas les mains dedans, vous prenez une petite, je sais pas qu'on appelle ça, là, ou un coton-tige, vous n'avez pas, mais vous, voilà, pas mettre les mains dedans. Donc la pâte grise de Payot pour faire sortir un bouton qui est sous la peau qui fait mal. Dans le même genre, vous avez Iséac de Uriage qui ont imité. Je ne sais pas trop si c'est aussi efficace, j'ai essayé. Voilà. Ensuite, une fois que le bouton commence à bien sortir, donc comme je vous ai expliqué, vous pouvez mettre les roll-on comme ça, anti-imperfection. Et ensuite, quand il commence vraiment à être très très sorti, vous pouvez mettre un filmogel. Ça, les enfants, ils aiment bien, ça marche vraiment bien. Voilà, donc il y a une substance en fait qui va se. Vous tournez le truc, vous l'appliquez, et il y a un produit qui va se mettre, un filmogel pour la nuit, c'est bien. Ça aide vraiment un bouton à bien se désinfecter quand vraiment là il est en stade d'être en bouton de pus. Voilà. Ensuite, une fois que le bouton de pus a pété, que ça saigne, vous désinfectez avec ça. Hein, surtout, vous ne laissez pas comme ça. Vous désinfectez votre bouton de pus avec ça. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi appliquer ce genre de patch comme ça. Vous en trouvez dans... Alors, j'ai plus la marque, hein, mais vous en trouvez partout. Vous en trouvez même sur les sites chinois, Shine, Temu, compagnie, AliExpress, je sais pas quoi. Enfin, vous pouvez en trouver de la marque IFAC, je crois. C'est IFAC, HYFAC, qui en fait des biens. Donc là, pareil, vous collez ça sur votre bouton pour la nuit. Il y en a même qui sont voilà, pour le maquillage. Par contre, je vous déconseille ceux-là. Ils coûtent super cher, hein, 10 balles. Vous n'en avez pas beaucoup. Alors attendez, déjà la boîte elle est impossible à ouvrir. Hein, si vous avez mal aux doigts comme moi, vous allez galérer. Ils sont impossibles à mettre. Ma fille, à chaque fois, elle galère. Et puis franchement, voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup de gâchis de papier. C'est pas très écolo. Je trouve que c'est plus logique, un truc comme ça. Voilà. Donc ça, localement, sur un bouton de pu qui a du mal à sortir. Voilà. Ensuite, j'ai oublié de vous parler de mon chouchou pour désinfecter un bouton, le Caracnil Stop Bouton Gel Asséchant. Il est vraiment super, pour moi c'est mon préféré. Dernière étape, si vous vous maquillez, alors ma fille a testé plusieurs maquillages et ce qu'elle préfère c'est ça. Donc le fond de teint Dermablend qui va vraiment cacher les grosses taches, les imperfections et aussi quand vous avez des cicatrices qui font des taches. Voilà. Fond de teint resurfaçant, je sais pas, vous voyez pas bien, excusez-moi. Fond de teint resurfaçant, voilà. Alors elle, comme elle a la peau très pâle, elle a pris le premier qui est 15.
Je sais pas, donc ça coûte assez cher, on est 25 €. Enfin, c'est pour la qualité, c'est normal. Voilà, Vichy Dermablend 3D correction. Ma fille le mélange avec la crème solaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, elle le mélange avec et elle l'applique. J'ai oublié de vous parler plus en détail de ce fond de teint. Quand vous voulez prendre un fond de teint pour vous maquiller, quand vous avez de l'acné, il est important de choisir un fond de teint qui est non comédogène, qui ne risque pas de vous donner des boutons, des points noirs, d'aggraver votre acné. Et aussi avoir un fond de teint qui fait une bonne couvrance, une bonne tenue, qui ne pèle pas et qui tient toute la journée et qui en même temps est un peu anti-imperfection et qui a un filtre anti-UV. Et c'est ce que propose tout ce fond de teint. Ma fille en a testé plusieurs, certains pelaient, certains donnaient des boutons, ne couvraient pas toute la journée. Celui-là est vraiment top. Auparavant, pour cacher des boutons, elle utilise un stick correcteur, comme ça. Bon, il y a celui-là, il y a le Cérine, mais vous en avez d'autres. Hein, voilà. Ah, mais on voit vraiment pas bien. Désolée, ça a du mal à... Je sais pas ce qui se passe. Bon, voilà. Et enfin, très important, de poudrer pour bien tenir le maquillage. Alors, elle a essayé plusieurs poudres. Il y en a qui dessèchent, qui pèlent, et celle-là, elle est vraiment, vraiment géniale. C'est les marques japonaises, asiatiques, et vous savez, ils savent bien... Donc, ça coûte assez cher, enfin, dans les 25 ou 30 €. Bon, c'est pas si cher que ça, hein, mais bon, je sais pas quel est votre budget. Vous voyez comment c'est, voilà. Et vraiment, c'est très très bien. Et pour appliquer son fond de teint, bon, moi je suis pas trop fan de ça, hein. C'est pas de mon époque, de ma génération, on va dire. Moi je suis habituée à travailler à la main. Mais elle, voilà, elle aime bien utiliser voilà, des éponges à maquillage. Comme ça, il faut bien les laver, bien les rincer au savon à chaque fois, parce que sinon les boutons, ça va s'aggraver. Puis après, vous la laissez sécher voilà, sur un petit support, comme ça. Voilà, je pense que j'ai terminé de vous présenter toutes les solutions que mes enfants et moi avons trouvées pour essayer de soigner cette acné. Donc, franchement, ça a super bien marché pour ma fille. Mon fils, pour l'instant, c'est en cours, mais il n'est pas sur le même... il n'est pas au niveau de la même phase d'acné que ma fille. Hein. Il est plus jeune aussi, donc c'est pas le même genre d'acné. En tout cas, pour l'acné de ma fille, ça a vraiment bien marché, comme ça. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt pour une prochaine vidéo.